Dans un petit village entouré de forêts, vivait un homme redouté par tous. Cet homme était très intelligent, très fort physiquement et extrêmement provocateur. Mais il avait aussi une réputation sombre. C'était un voleur redoutable. Quand il entrait dans une maison pour voler, personne n'osait parler. Et si quelqu'un osait protester, il le frappait sans hésiter. Malgré cela, il ne vivait qu'avec sa femme, dans une maison isolée. Il n'avait pas d'enfant. Un jour, l'homme tomba gravement malade. Il comprit très vite que la mort approchait. Il appela sa femme, qui était enceinte, et lui dit d'une voix faible, « Je sais que c'est la fin pour moi. Je sais aussi que je n'ai pas beaucoup d'amis dans ce village. Va appeler mon ami le marabout. C'est le seul en qui j'ai confiance. » Sa femme alla chercher le marabout. Quand le marabout arriva, l'homme le regarda et dit, « Salut mon ami, je t'ai fait venir parce que je te fais confiance. Je vais te demander un service. Ma femme est enceinte. Quand je ne serai plus là, prends soin d'elle. Reste près d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. Et quand l'enfant grandira, laisse-le suivre son propre chemin. » Le marabout répondit calmement, « D'accord, je te le promets. » Peu après, l'homme mourut. La naissance de Sambeyel. 10 mois plus tard, la femme accoucha d'un petit garçon. Elle lui donna le nom de Sambeyel. Mais dans le village, les gens murmuraient, « Regardez, c'est Sambeyel, le fils du voleur. » La question. Quand Sambeyel eut 5 ans, il rentra un jour à la maison, les yeux pleins de questions. « Maman, pourquoi tout le monde m'appelle fils de voleur? Quel était le travail de mon père? Moi aussi je vais devenir comme lui. » Sa mère le regarda longtemps, en silence, puis elle dit doucement, « Écoute-moi très attentivement. Tu ne peux pas devenir comme ton père. Ton père était très fort, très intelligent et courageux. Mais il était aussi un grand voleur. » Elle posa la main sur sa tête. « Je sais que tu es très intelligent, toi aussi. Mais je ne veux pas que tu deviennes un voleur. Nous avons déjà assez d'argent grâce à ce que ton père a laissé. Nous pouvons vivre honnêtement. » Le premier vol. Un matin très tôt, Sambeyel sortit doucement de la maison. Il alla dans la forêt. Là, il vit 3 oiseaux endormis sur une branche. Sambeyel avança très lentement. Sans faire le moindre bruit, il attrapa l'oiseau du milieu, laissant les 2 autres sans même les réveiller. Puis il rentra chez lui et montra l'oiseau à sa mère. « Regarde, maman, j'ai volé cet oiseau. » Sa mère répondit calmement, « Oui, mais tu ne peux pas être comme ton père. » Sambeyel se fâcha et rentra dans sa chambre. Le deuxième vol. Quelques jours plus tard, il retourna dans la forêt. Cette fois, il vit 5 gazelles, debout en cercle, avec une au milieu. Sambeyel s'approcha lentement. Encore une fois, sans faire de bruit, il attrapa la gazelle du milieu sans que les autres ne s'en aperçoivent. Il la ramena fièrement à sa mère. « Maman, regarde, c'est ma 2e fois. » Mais sa mère répondit encore, « Tu ne peux pas être comme ton père. » Sambeyel se mit en colère. La visite du marabout. Cette nuit-là, Sambeyel sortit dehors. Le marabout, qui observait l'enfant depuis longtemps, l'appela. « Sambeyel, viens ici. » L'enfant s'approcha. Le marabout sourit légèrement. « Tu sais pourquoi les gens disent que tu es le fils d'un voleur? » « Oui, et je veux devenir plus grand voleur que lui. » Le marabout secoua la tête. « Ton père était intelligent, mais il utilisait son intelligence pour prendre. Un vrai homme utilise son intelligence pour protéger. » Puis il dit, « Si tu peux voler un oiseau sans bruit,
Si tu peux prendre une gazelle au milieu d'un troupeau, il regarda Sambeyel droit dans les yeux. Alors tu peux aussi devenir le plus grand guerrier, chasseur ou protecteur du village. Sambeyel resta silencieux. C'était la première fois que quelqu'un voyait sa force comme quelque chose de bon. La promesse. Cette nuit-là, Sambeyel leva les yeux vers le ciel et murmura « Père, je ne serai pas un voleur comme toi. Je serai plus grand que ça. » Et ce soir-là, la légende de Sambeyel venait de commencer.